Je rends grâce à Dieu Mina mshukuru Mungu qui a voulu que nous soyons encore là en ce jour alipenda tena siku ya leo tukuyepo et dans cette grande manifestation. na mui maandamano. Nous bénissons le prophète Dan qui est le visionnaire de cette œuvre, Tunambariki Nabii Dan mwenye anakuya mwongozaji wa qui kazi, a accepté que nous soyons là ce soir afin que nous puissions parler de la part de Dieu. arichika magharibi ya leo tukuwe tusemezee kwa upande wa Mungu. Disons merci au prophète Habakkuk Tunasema asante kwa Nabii Habakuk qui est un homme qui ne cesse d'impacter positivement ma vie ministérielle. ni mtu ule anatusukumaka tena mambo ya Mungu mubizuri. C'est vrai que nous sommes aînés par rapport à la foi, Ni bya kweli ni kumkubwa yake mu mambo ya imani, mais le bien-aimé Habakkuk est pour moi une grande porte ase mtumishi Habakuk anakuya wake ni mulango, parce que par son ministère, kupitia huduma yake il a permis que nous puissions parler à des divers endroits. ilipendeza na tusemezee mafasi ya mingi. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Également, ma reconnaissance à l'endroit de tous les éminents hommes de Dieu que je vois là. Na tendo la shukrani kwa batumishi banene mimi naona pembeni yangu. Je ne cesserai jamais de le dire. Mr. acha kamwe kuisema. De nos jours, Leo et particulièrement au niveau de la jeunesse, kubiana il est vraiment difficile de voir un autre serviteur venir assister un autre ikuya serviteur. kigumu kuona mtumishi mwingine akuya sikie mtumishi mwingine. Tous nous aimons qu'on puisse nous écouter. Shibote tunapenda batushikie. Mais si je vous vois tel que vous êtes, Kami na miona vile mwiko cela touche énormément mon cœur. ile nagusa moyo yangu, Et que le Dieu dont vous êtes serviteur na Mungu ule Mungu mtumishi wabo puisse vous récompenser. apate kumiripa. Également, vous qui êtes là ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Na Mungu kwapa Bwana mibariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bila kuponda wakati tutabeba vitabu Nous vyetu. sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Tuko mu kitabu cha Matendo za Mitume. Je veux lire le chapitre 5 à partir du verset 12 jusqu'au verset 42. Tutasoma mukistari kyake kya 5. Pour gagner le temps, je vais le faire en français. Bila kuponda wakati tutaifahamu Kifaransa. Je lis la parole du Seigneur. Tunasoma sauti ya Mungu. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur le lit et de couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrir quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi de villes voisines à Jérusalem, amenant de malades et de gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous qui étaient avec lui, savoir partie des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui survenus, ils convoquèrent le Sahédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne le trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et de suite à cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple.
Alors le commandant partit avec le huissier et le conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence de Saïdram, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en les pendant au bois. Dieu l'a enlevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Saïdram et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris, Théodas, qui s'est donné pour quelque chose auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, Paris Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sahédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que Dieu accorde bénédiction à sa parole. Amen. Le thème de ces assises, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 39. Kishina kia leo tunakikuta Matendo za Mitume sura yake ya 3. Mais si elle vient de Dieu, Kama imetokea kwa Mungu, vous ne pourrez la détruire. hamuiwezi na yalabisha. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ushibebe ile hukumu ya kukombanisha Mungu. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, ça nous relate l'histoire des apôtres. Hii andisi tunatukia kusema inatonesha maisha ya bapotre. Après la Pentecôte, Kisha les disciples se sont donné la peine d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bamitume banabeba kile kiasi cha kutangaza neno la Yesu Et en Kristo. ce temps-là, il y avait certaines personnes qui prétendaient servir Dieu, mais qui combattaient tout celui qui appartenait à Jésus. Kulikuwa bale barishimama njoo ya kukombanisha bale bote barikuya kwa Yesu. C'est comme ça qu'un jour, Jo pale shiku moya ils envoyèrent les gens pour aller arrêter Pierre et les apôtres. banatuma bantu bende bakabambe Petro na Paulo. Quelle a été la raison de leur arrestation? Juu ya nini barenda kubabambia? Parce que Pierre et les apôtres, Juu Petro na batume ils étaient en train de faire deux choses. barikiwa nafa bintu biwiri. La première des choses, Kitu kya kwanza c'est qu'ils étaient en train d'annoncer la doctrine de Jésus. barikiwa na pasha habari ya Yesu La Kristo. deuxième des choses, Na kitu kya pili c'est qu'ils étaient en train de tout faire, na baranza kufa yabo yote non pas en leur propre nom, aina muchina yabo non pas par leur connaissance, ana kwa ufamu yabo, mais ils le faisaient me barikiwa na ifanya au nom de Jésus. muchina ya Yesu Kristo. Deux choses Bile bitu biwiri qui ont fait à ce que bilifanya ya kusema Pierre et les autres Petro na bengine puissent se retrouver en prison. bapate kujikuta bana Donc bafungwa. je comprends Minaelewa que Pierre Petro ainsi que les apôtres, na bamitume ils connaissaient balikuwa najua d'où est-ce qu'ils venaient. kule balitokea. Pierre
Petro et les apôtres, na bamitume ils connaissaient balikuwa najua de qui ils étaient serviteurs. na balikuwa najua baba yabo mwalimu wabo. Pierre Petro et les apôtres, na bamitume ils connaissaient balijua de qui ils détenaient mandat kwa ule barikia na ile madaraka et autorisation na ile utilifu de prêcher ya ou kuhubiri d'enseigner na kufundisha ce qu'ils étaient en train d'enseigner. kile balikuwa nafundisha. La première des choses, Kitu kya kwanza, j'aimerais que tous ensemble nous puissions nous identifier. shibote tunapenda tujitambue. Qui sommes-nous? Tuku banani? Nous faisons quoi? Tuku nafanya nini? Avec l'autorisation de qui? Na madaraka ya nani? Qui nous a mandatés? Nani alitukaburia ile madaraka? C'est que Pierre et les apôtres, Petro na babitume ils n'étaient pas des ramassis. abakubalokote, Ils n'étaient pas des parvenus dans l'œuvre de Jésus. abakutokele tu mu mambo ya Mungu. C'est que ce sont des gens Ni bantu qui ont eu le temps balikuwa na wakati de recevoir ya kupokea l'appel authentique de Dieu. mwito ya Mungu. Car Sasa Dieu Mungu ne peut jamais intervenir, ashezi na ne shuka, peut jamais finir ashezi na isha quelque chose que lui qui n'a pas commencé. kile kintu yashi kwanze. Ils étaient disciples de Jésus. Balikuya bamitume ya Yesu, Ils avaient reçu l'appel de Dieu. balipokea mwito ya Mungu. Je vois que parmi nous, la plupart, nous sommes des jeunes. Minaona shibote tukubiana Et dans notre génération aujourd'hui, na mwiki kizazi wetu il y a un ministère qui est en train de battre record. kuku huduma ile iko natembea C'est sana, le ministère prophétique. ni ile huduma ya kinabii. Et de nos jours, Na hapa sasa hivi tous veulent être prophètes. shibote tunapenda tukue banabii. Est-ce que Dieu t'a appelé comme prophète? Mungu alikuita kuya nabii, Et même si hata kama tu te fais appeler prophète, unajiita profeta tu l'es, jana, tu l'es, uko profeta, tu l'es uko nabii par Dieu, kwa Mungu, par toi-même, kwa we moya, ou par des hommes. wala kwa batu. Car Sasa dans ce monde, mwi il y dunia a trois sortes des appelés. kuku bantu manamuna tatu ya bamwito. La première catégorie des appelés, Mwito ya kwanza ce sont ces personnes-là ni bale bantu qui s'appellent eux-mêmes banajita bo benyewe et qui répondent oui. na banajibu shihaba. Ce sont des personnes Na nicho bale qui bantu veulent servir Dieu banapenda kutumikia par Mungu enthousiasme. kwa kupitia bantu tu, mancho ya bantu. Ce sont des personnes Nicho bale qui bantu veulent servir Dieu banapenda tumikia parce Mungu qu'ils ont envie de servir. jube kona kile kitu cha Mon kumtumikia. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada on ne yangu, sert pas Dieu abatumikia parce qu'on Mungu a envie de servir. Sisi tuna hamu ya On kutumikia. sert Dieu Na wanatumikia parce que Mungu. Dieu t'a Juu appelé. Mungu alikuita. Ce sont ces gens Jo bale bantu parce qu'ils sont à côté du prophète Dan. jubeko kumpembeni ya prophet Dan, Il appelle Daddy, Daddy. banamwita baba, Impacte-moi par ton onction. unimpacte kona upako Et ils wako, veulent être comme prophète na Dan. banapenda bakuwe sawa vile Ce qui prophet est Dan. curieux, Bale banapenda vous allez voir aujourd'hui, utaona parce leo qu'ils sont à côté de lui, jube kumpembeni ils yake, veulent marcher comme Dan. banapenda Ils batembee saa veulent Dan, s'habiller comme Dan. banapenda bavale Ils saa veulent Dan, être coiffés comme banapenda Dan. bakate nywele saa Dan. Est-ce qu'il t'a appelé? Eske balikuita C'est le prophète Dan ni nabii ou Dan bien c'est toi-même? wala ni we moya? La deuxième catégorie des appelés, Na namuna ya pili ya bamwito c'est les appelés des hommes. ni bamwito mubale bantu banabaita, Les appelés des hommes. banamwitia njuu ya bantu, C'est-à-dire, ni kusema il suffit que le prophète Shekinah ingia tu nabii Shekina donne deux précisions alete maposition mbili, et qu'on dit comment banasema sogea, il se croit être arrivé. anajiona anafika, Et quand il se croit être arrivé, na pala anajiona anafika,
dans l'église, il y a un groupe de gens qui viennent. Shekinah, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas. Avec ce que tu as, tu peux aussi commencer. D'ailleurs, je donne le micro. D'ailleurs, je donne les baffles. D'ailleurs, je cède ma parcelle. Et Shekinah, sans écouter le maître de l'œuvre, il a écouté les hommes. Il sort, il commence. Et quand il commence, au début ça a toujours été bien. Je vais y revenir un moment. La troisième catégorie, ce sont ces personnes qui étaient là, qui ne pensaient même pas qu'un jour ils se tiendraient debout pour parler de la part de Dieu. Ce sont des personnes qui vaguaient librement à leur vie. Ils étaient dans le monde faisant du n'importe quoi. Donc un jour, ils ont entendu quelqu'un leur parler dans leur cœur. Habakkuk, je te veux. Shekinah, je te veux. Dan, je te veux. Lorsqu'ils répondent, me voici Seigneur, envoie-moi en tant que père responsable. Il ne peut pas t'envoyer sans donner la provision. Il ne peut pas t'envoyer sans donner la provision. Et la provision de Dieu, nous permet de tenir debout même quand la persécution arrive. Nous permet de tenir debout même quand ça coince. Nous permet de tenir debout même quand tout le monde nous lâche. Alléluia. Les appelés des hommes, ils finissent toujours par faire des dégâts. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et là, c'est l'esprit de l'homme qui agit. Or, la nature humaine, elle est attirée vers le mal. Est-ce que je peux parler une vérité? Est-ce que je peux parler une vérité? Vous m'autorisez de parler une vérité? Un vrai serviteur de Dieu, appelé par Jéhovah à Mashiach, la première des choses qui les caractérise, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la connaissance. La chose qui la caractérise, c'est la nature de celui qui l'a appelé. Quelle est cette nature? La Bible déclare les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent jour et nuit en train de chanter un chant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça est le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Un appelé de Dieu. Il n'a pas peur de la sanctification. Il n'a pas peur de la sanctification. Il ne craint pas de se sanctifier. Lorsqu'il se sanctifie, il n'a pas peur de prêcher la sanctification. Car Pierre, ainsi que les apôtres, ils ne prêchaient rien. Ils ne prêchaient rien. Sinon repentez-vous. C'est-à-dire sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Sasa, la force de Dieu, c'est sa nature. La force de Dieu, c'est sa nature. Si tu veux avoir la force de Dieu, conserve
la nature de Dieu en toi. Et si tu conçois la nature de Dieu en toi, tout ce qui est de Dieu, l'onction, la précision, le canon, la foule viendra. De qui tu es appelé. Umeitiwa kwa nani? Nous pouvons parler par rapport au ministère. Tunaweza semezea kwa mahuduma. Mais je peux entrer dans la vie pratique. Minaweza kuingia maisha yetu ya shikote. Ce que tu fais. Kile unafanya. Est-ce que Dieu t'a autorisé de le faire? Mungu alikusema ukifanye? La relation dans laquelle tu te retrouves. Mapatano leo unakia nayo. Est-ce que Dieu t'a demandé d'y être? Mungu alikulomba kuyemo. Au ministère celle du monde. Kule ku ministère yetu celle du monde. J'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu. Anasemaka hivi kwa watoto ya Mungu. Écoutez. Mushikie. Jésus n'est pas une trousse de secours. Asema Yesu ashina ule mtu banakimbiliaka. Une trousse de secours. Trousse ile ya secours. Est-ce que vous pouvez lui prêter les verbes? Kimbilio. Trousse de secours, c'est en quelque sorte kabwat kamoya mule munekalaka ma élément moya ya ko intervenir nayo par rapport aux premiers soins. Shikia, écoute. Acha nikwambie mambo moya. Laisse-moi te dire. Ile kanisa ipende kushikia leo. L'église qui ne veut pas entendre. Kanisa kanamupenda uwezo ya Yesu. Ils aiment la puissance de Jésus. Mais ils sont en train de renier Jésus-Christ. Or que la puissance de Jésus n'a pas d'importance sans la personne de Jésus. Il y a d'autres personnes. Ils ont commencé les problèmes. Quand ça a compliqué, ils sont en train de me dire: oh papa, tu es où? Seigneur, tu es où? Le Seigneur ne va pas intervenir parce que ce n'est pas lui qui t'avait appelé. Jésus ne va pas agir. Ce n'est pas lui qui t'avait dit de commencer. Je peux dire quelque chose, homme de Dieu. Je peux dire. Je peux parler à notre problème. Écoute-moi. Vous voyez la personne qui connaît la valeur du miel. Il n'a pas peur des abeilles. Je reprends. La personne qui connaît la valeur du miel, il n'a pas peur des abeilles. J'aimerais dire quoi? La personne que Jésus l'a appelé et il s'est assis, il n'a pas peur de cette annonce. Et la personne que Dieu a appelé et il est assis, il n'a pas peur de la calomnie. Aujourd'hui, il y a de ces personnes qui ont peur d'aller faire Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont dit. Pourquoi? Parce que les gens m'ont frappé. Pourquoi? Les gens. De toutes les façons, ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé. Celui qui m'a appelé, il s'appelle Éternel. Est-ce que je peux dire quelque chose? Celui qui m'a appelé, il s'appelle Éternel. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui allons faire le temps. Mais l'Éternel vient du temps pour venir nous joindre afin de nous amener là où il est. C'est-à-dire quoi? Ton aujourd'hui va te surprendre, mais ça ne surprend pas Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ton aujourd'hui va te surprendre, mais ça ne surprend pas Dieu. Pourquoi? Dieu savait que dans ton parcours, il y aura des obstacles. Dans ton parcours, il y aura des difficultés. Dans ton parcours, les gens te combattront. Mais
une chose est certaine. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront. Car la force d'un chrétien, c'est celui qui est en lui. Qui est en toi? Il s'appelle Jésus. Qui est en toi? Il s'appelle Jésus de Nazareth. S'il s'appelle Jésus de Nazareth, ne crains pas. S'il s'appelle Jésus de Nazareth, avance. S'il s'appelle Jésus de Nazareth, ne lâche pas. S'il s'appelle Jésus de Nazareth, prospère. S'il s'appelle Jésus de Nazareth. Un jour, j'étais en train de conseiller un homme de Dieu. Tellement qu'il se faisait trop de soucis pour l'œuvre. Au point où lui-même est là, il a commencé à devenir malade. Je suis allé le voir. Je lui dis, serviteur de Dieu, l'œuvre que tu es en train de faire, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu m'a amené dans la souffrance vraiment. C'est vrai que ça t'a vraiment. Tu sais pourquoi l'œuvre de Dieu t'a emmerdé? C'est parce que tu es en train de confondre les choses. Tu veux prendre la place de Dieu et que Dieu puisse prendre ta place. Tu veux tout faire selon toi. Je lui ai donné l'exemple. C'est comme un papa ou SNCC avec tout le mois des arriérés. Il va voir un féticheur et lui dit, donne-moi les gris-gris pour que la SNCC marche. Vous comprenez moi ça? Donne-moi les gris-gris pour que la SNCC fasse quoi? Les apôtres, parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu les a rendus des dieux. La volonté de Dieu les a fait quoi? Les a rendus des dieux. On les convoque devant les Sanhédrins. On les interdit de ne plus prêcher ni d'enseigner au nom de cet homme-là. Et ces gens-là ont répondu, jugez vous-même s'il est important d'obéir aux hommes ou bien d'obéir à Dieu. Homme de Dieu, si la chose que tu fais, tu es convaincu qu'elle vient de Dieu, même si tout le monde est contre toi, ne change pas de direction. Persévère dans cette direction. Parce qu'au finish, Dieu a toujours eu raison. On a voulu combattre. En réalité, on ne combattait pas l'apôtre, les apôtres. On combattait le message que les apôtres avaient. Shekina, Dieu ne peut jamais t'appeler s'il ne te donne pas un message. Si Dieu t'appelle, il te donnera toujours un message. Et le message que Dieu te donne correspond aux besoins de Dieu pour ce temps. Or, la gloire de l'homme se révèle quand? C'est quand la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? La réussite d'un ministère ou d'une œuvre ne dépend pas au nombre de véhicules garés, ne dépend pas au nombre de membres qui sont dans la salle. Mais la réussite d'une vision dépend de la façon dont nous
dispensons le message reçu de Dieu. Oui, hein? Oui. 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 Lisons les prophètes.